quelques points n'a bien pour nous développer dans le journal là 17 avril 1825, 17 avril 2025, jeudi a fait exactement 200 l'année. Depuis pays la France t'est forcé Haïti accepter payer l'argent pas de gagner pour le reconnaître indépendance li prend avec force courage ancêtres yo. Conseil présidentiel transition commémoré et à date ça une cérémonie qui déroulait dans villa d'accueil en présence premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, membre gouvernement, commandant en chef l'armée à lieutenant général Derby Guerrier, directeur général AI Police la Ramon Normil, ak recteur Université l'État, professeur Dussel Prédélus. Dans le discours qui fait dans ces circonstances-là, coordonnateur capitaine Afrique Alphonse Jean parlait de démarche autorité française qui était abouti à ordonnance Wachol d'Islam. Li rappelait c'était une façon pour yo punir pays d'Haïti qui était l'ouvrir porte liberté pour tout le monde. Pour bien pays nous devons travailler pour faire lumière sur sacrifice dans cette nuit. Président français Emmanuel Macron annoncé création d'une commission qui a gagné haïtien et français et qui a bien pour faire recommandation après au fin garder impact dette indépendance sous pays d'Haïti. Commission ça qui gagne pour travail à sous passer deux pays qui divisé yo avec diverses conséquences dette indépendance là gagne pour Haïti. Gagne en tête li deux historiens, yon haïtienne Gusti Gaillard Fauché avec français Saint-Jean qui c'est membre ou bien président commission ça. Magistrat Bordeaux Nantes ak La Rochelle dit c'est une nécessité pour la France mener une politique réparation pour salité fait subi 17 avril 1825 là. Je dis la France pas capable faire comme si il pas ouais pays d'Haïti. Historien Pierre Buteau dit commission président Emmanuel Macron annoncé qui pral chita sous dossier dette indépendance là engagé seulement pays la France, les poko engagé l'état haïtien, l'état pays d'Haïti à cause pourquoi officiellement l'État pourquoi réagir sous création commission ça les dit y a tant qui ça et l'État a dit et puis qui moun l'a choisi pour aller représenter pays d'Haïti dans commission ça. Journaliste militant Mondi Métellus qui vit en France déclaré décision président français Emmanuel Macron prend pour mettre campé en commission pour chita sous dossier dette indépendance là montrer à clair il pas veut résoudre problème là et puis annoncer communauté haïtienne qui établi en France envisagé par le gouvernement français à réponse. Et puis, il y a un collectif contre rançon 1825 là, avec partenaires qui organisé une conférence débat sous thème ancêtres nous pas de faire révolution 1804 là pour ne payer personne rançon. La France câline l'argent dans l'idée pour sensibiliser et puis mobiliser participants plus sur problématique rançon façon pour yo engager yo dans bataille pour jeune réparation. Bandi vivant ensemble continue à simer la trouble dans 15 coffres d'après ancien député circonscription André Gustave Louis qui fait connaître population continuer tant des coups d'armes capturés dans zone Madeleine. Bandi yo a fait pression pour yo forcer responsable qui rete yo courir quitter la caillou. Bandi vivant ensemble continue à faire la loi tout mis en balai ak sodo. Opération la police annoncé yo pas porter aucun résultat parce que force l'ordre yo pour capable reprendre contrôle ville là toujours en bas mais bandi d'après responsable mouvement citoyen engagé dans le département Centre, Moussek, Robinson, Mazari. Coordonnateur collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan dénonce un complot, dit membre conseil présidentiel transition, gouvernement, la police ak force la médaille qui a mariné contre population, n'a empêché de exprimer droit dans moment pays a fait face à une crise insécurité sans pareil. Porte-parole collectif avocat qui défend droit monde cadeau Méternel Rémi dénonce situation difficile en pile prisonnier a fait face dans prison civile au Cap là qui gagne la dedans 905 prisonniers côté ces citoyens bonne volonté cap longer la main ba yo li attire attention responsable sur gros menaces attaque gang cap peser sous deux prisons civiles là qui dans deuxième ville pays. Et puis, dans l'actualité à l'autre bord de l'eau, président américain recevoir jeudi dans la Maison Blanche premier ministre italien Giorgia Meloni. Yon chita palais qui déroulait dans une ambiance qui est content avec entente totale entre deux leaders qui gagnent une vision politique qui chita sous position idéologique conservateur. Meloni qui a invité Donald Trump à visiter Italie, présenter tête li comme porte-parole l'Europe dans la guerre commerciale avec les États-Unis,
Yon rôle président américain paraît prend au sérieux, l'elle fait connaître, li quoi 100% Washington a arrivé joindre un accord avec l'Union européenne sous tarif la douane dans 3 mois. Pendant yon l'autre bord, il dénonçait avec violence et président réserve fédérale américaine Jerome Powell comme monde qui a fait politique, il refusé baisser taux intérêt pour soulager consommateurs américains. Président français Emmanuel Macron accueilli jeudi dans le palais Élysée secrétaire d'État américain Marco Rubio et envoyé spécial pour Moyen-Orient Steve Witkoff dans occasion d'un sommet sur finissement de la guerre en Ukraine qui était rassemblé tout représentant Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Ukraine. Pour chef l'État français, la discussion ça yo permettre de franchir un pas important dans la bataille pour un accord la paix solide entre Moscou et Kiev alors que Donald Trump toujours attend semaine ça réponse la Russie qui a annoncé délégation américaine mettait au courant de ça qui dit dans réunion Paris. Dans Proche-Orient, l'armée israélienne fait une autre série bombardement sous Gaza qui la cause pour pipiti 32 moun mouri d'après plusieurs sources médicales, 40 d'après défense civile palestinienne dans un moment côté territoire ça a fait face à une crise humanitaire sans pareil. Une coalition diverses ONG parmi eux Médecins du Monde Oxfam dénoncé Zak Israël yo averti li capable provoquer un effondrement total capital dans Gaza côté communauté internationale la Croix-Rouge la condamné attaque militaire qui fait sous local. Et puis aux États-Unis, plusieurs membres d'administration Trump là capable faire face à accusation de respecter décision tribunal d'après un juge fédéral qui déclarait yo violé ordonnance l'Iran pour mettre fin à la déportation migrants vénézuéliens qui t'a fait partie en gang sans yo pas de bail possibilité pour yo te défendre tête yo face à menace ça équipe la Maison Blanche là annoncé le pral déposer un recours pressé devant la justice livré pour qui permettre de chasser ça les relais ennemis étrangers. Voilà monsieur dame pour ça yo avec divers lots pour faire essentiel journal après-midi était branché juste après pause on a obtenu pour détail. N'a pas entré dans le développement actualité jeudi c'est 17 avril, j'en connais déjà. 17 avril 1825, 17 avril 2025, ça fait exactement 100 l'année depuis pays la France était forcé Haïti accepter payer l'argent li pas de gagner d'ailleurs c'est dans la banque dans pays la France même Haïti t'a prêté l'argent pour payer la France pour reconnaître dette indépendance li te prend pourtant avec force courage ancêtres. Conseil présidentiel transition commémoré date ça une cérémonie qui déroulait dans villa d'accueil en présence premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, membre gouvernement commandant en chef Lamea, lieutenant général Derby Guerrier, directeur général à Hippolyte Rameau Normil, accrédité Université l'État Pays d'Haïti, professeur Dieuseul Prédélus. Dans le discours il fait dans ces circonstances là, coordonnateur KPTA Fritz Alphonse Jean parlait de démarche autorité française qui était abouti à ordonnance roi Charles X là, les rappeler c'était une façon pour te punir pays d'Haïti qui était l'ouvrir porte pour liberté pour tout le monde. Pour bien payer, nous devons travailler pour faire lumière sous sacrifice ancêtre nous yo. D'après président conseil présidentiel transition Fritz Alphonse Jean Napkoutel. En 1825, le baron de Macron est envoyé en Haïti par Charles X pour fixer le montant et les modalités de l'indemnité dans le but de compenser les anciens propriétaires d'esclaves pour leur perte de propriété à la suite de la révolte de 1791 et de la proclamation de l'indépendance de 1804. C'est un rapport qui nous a permis de mieux comprendre le contexte qui conduisit l'État monarchique français à imposer en 1825 à Haïti un lourd tribut de 150 millions de francs or. Juste une parenthèse, surtout pour le ministre de la Culture. En 1814, le roi Louis XVIII envoya 3 agents dans l'île d'Auxion-Lagré, Gravéman et Franco Medina, pour traiter avec les Haïtiens sur leur retour sous la domination française. Tandis que le premier fut reçu par Pétion, Christophe fit enfermer le 3e comme étant coupable d'espionnage. Pendant 4 ans, il fut enfermé dans la prison du Cap. Après ce temps, on n'entendit plus parler de lui. Fermons la parenthèse.
La publication du rapport Mako jette un éclairage sur un pan de notre histoire économique obscurci à dessein pour mieux asseoir dans les esprits un discours de pessimisme anthropologique. Certes, la mauvaise gouvernance, et d'ailleurs héritage d'aujourd'hui, les querelles intestines, les crises récurrentes, somme toute, les aléas d'un État en gestation ont retardé la structuration de son économie au détriment du bien-être collectif. Le prix du sang n'aura donc pas suffi pour libérer les Africains sur l'île de Saint-Domingue du joug de l'esclavage. Comme une forme de négation de notre contribution exceptionnelle à l'histoire de l'humanité. Le nouvel État haïtien, né de la glorieuse bataille de Vertières du 18 novembre 1803, a dû se plier aux exigences de l'ordonnance de Charles X, parue le 17 avril 1825. L'indemnité de 150 millions de francs or imposée pour la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti représentait 10 années de recettes fiscales pour ce territoire ravagé par la guerre et devait être payée en 5 ans à la Caisse des dépôts et de consignation pour le compte des anciens colons français. De plus, écoutez, chers amis, le ministre de la Marine, le comte de Chabrol, précise pour le porteur de l'ordonnance, en parlant au baron de Macron, d'insister que l'emprunt pour honorer l'indemnité soit réalisé en France. Cette sommation doit se lire aujourd'hui comme la réparation pour les préjudices causés aux colons par cette révolution de libération. Le baron missionné par Charles X arrivait en Haïti avec de savants tableaux lui permettant d'expliquer au président haïtien Jean-Pierre Boyer que l'indemnité exigée ne représentait pas grand-chose par comparaison aux pertes véritables de colons. Il avait surtout avec lui une solide canonnière. Et c'est clairement sous la menace militaire que les dirigeants haïtiens acceptèrent le compromis proposé. Il nous faut toutefois bien situer les méfaits de la dette issue de cette indemnité scélérate de la matrice de contraintes au développement de cette économie de plantation, jadis florissante bien sûr, mais ravagée par l'effet des chocs de guerre. Christiane Taubira nous rappelle que cette indemnité n'est certes pas la seule cause des retards économiques et sociaux d'Haïti, mais elle a incontestablement constitué une ponction financière considérable, handicapant et limitant durablement l'accumulation de capitaux et la modernisation de l'appareil productif ici en Haïti. En effet, il faut situer la révolution haïtienne dans le contexte du commerce triangulaire qui constituait jusque-là une source significative de revenus pour les budgets des grandes métropoles européennes. Pour ce faire, un déplacement important de population, entre 11 millions et 12 millions d'Africains, s'est opéré dans les conditions les plus abjectes. Nous, sautre côté, intervention, Fritz Alphonse Jean, qui est coordonnateur Conseil présidentiel transition, pendant la cérémonie ça faite jeudi dans la villa d'accueil pour marquer 200 l'année depuis la France t'est forcé pays d'Haïti accepter prêter l'argent la CAILI pour payer pour le capable reconnaître indépendance là. Dans intervention li, conseiller président Leslie Voltaire adressé un message à la communauté internationale là, côté li mandé restitution rançon li était imposé à Haïti ensemble avec réparation tort yo te causé régime esclavagiste là qui te dirait plusieurs siècles. Li invité tout petit garçon ak petite fille pays d'Haïti comme dans diaspora pour yo lever voix yo pour yo capable réclamer restitution. Toutefois, conseiller président li indiqué li prend acte sous note Élysée publiée dans occasion journée ça. On écoute yon bout dans déclaration conseiller président Leslie Voltaire. Le Premier ministre et les membres du gouvernement se concertent activement pour trouver la meilleure réponse aux attaques des gangs. Certaines de ces réponses peuvent être apportées dans un court délai, telle la neutralisation de certains gangs. D'autres, comme la réparation des quartiers, le développement économique, la gouvernance politique et l'amélioration des ressources humaines, exigent des ressources de plus grande envergure. Mesdames, Messieurs, l'esclavage est un crime contre l'humanité et reconnu par l'État français, et Haïti est l'unique ancienne colonie française à avoir été contrainte d'indemniser
les esclavagistes pour s'être débarrassés de ces derniers au prix du sang de dizaines de milliers de combattants de la liberté. Cette année, nous commémorons le bicentenaire de l'imposition de la rançon de l'indépendance d'Haïti. C'est en effet le 17 avril 1825 que la France, sous la menace des 526 canons de 14 navires de guerre ancrés dans la rade de Port-au-Prince, a imposé à Haïti le versement d'une rançon de 150 millions de francs or, évaluée environ entre 30 et 100 millions de dollars actuels, pour indemniser les colons des 500 000 esclaves et des plantations perdues. En échange, la jeune nation serait reconnue par les gouvernements européens, ramenée en 1838 à 90 millions de francs or, équivalent à environ 20 à 80 milliards de dollars, et pour s'acquitter de cette dette, Haïti en contractera d'autres à des taux usuraires auprès des banques françaises et s'efforça à les payer tout au long du 19e siècle et d'une bonne partie du 20e siècle. C'est ce qu'on a appelé la double dette. Le traité imposé à Haïti incluait des exigences de paiement partiel en café, en sucre, en bois de campèche et autres bois précieux ou de construction, tous à des prix et tarifs douaniers préférentiels, ce qui a contribué à la destruction de notre environnement et de notre économie. C'est une rançon que le peuple haïtien paiera sur 2 siècles, jusqu'en 1952, date du paiement des derniers intérêts. Malheureusement, le paiement de cette rançon a surtout impacté la paysannerie haïtienne en l'appauvrissant et a contribué à compromettre de manière significative le destin et les perspectives de développement de notre jeune nation. Le procès de la consolidation de la dette en 1897 a mis à découvert la corruption et les spéculations malhonnêtes découlant de cette odieuse rançon. Au cours de ce procès ont été dévoilées des pratiques de double paiement, de faux bons du trésor, etc., impliquant de nombreux banquiers, hommes d'affaires étrangers et haïtiens, et aussi des politiciens et militaires haïtiens. Si nous ne pas payer dette ça pendant plus passé 150 l'année, nous ne pas en retard dans point ça. Par conséquent, aujourd'hui, 17 avril 2025, nous envoyons un message clair aux différents peuples de la communauté internationale. Haïti exige la restitution de cette rançon et la réparation des torts d'un régime esclavagiste ayant duré plusieurs siècles. C'est pourquoi, depuis le 5 août 2024, notre État a rejoint le CARICOM et sa revendication de réparation et restitution. C'est une nécessité pour que notre nation puisse retrouver la voie de la prospérité et du respect. En ce sens, le Conseil présidentiel de transition invite aujourd'hui toutes les associations et organisations internationales, les artistes et citoyens illustres à travers leurs actions et leurs voix à faire entendre cette exigence. Nous ne saurions terminer sans adresser nos hommages aux efforts du président Jean-Bertrand Aristide, qui le premier, en 2003, souleva formellement la question de la rançon en faisant évaluer son coût cumulatif. Voilà, au top côté déclaration, président conseiller Leslie Voltaire qui t'a parlé dans occasion ça jeudi 17 avril 2025 là, qui fait exactement 200 l'année depuis pays la France t'es forcé Haïti accepter pour le payer l'argent les pas de gagner pour être capable de reconnaître indépendance li.